Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce coaching. Ici, Lambert Kwasi, votre coach. Guy Moron, l'un de mes fans, euh, c'est plutôt l'un de mes coachs, ok, disait ceci, si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous vous assurez une vie médiocre. Pensez-y. Je suis là pour vous apporter une réflexion importante sur ce que nous appelons quotidiennement des opportunités d'affaires. Comment nous les appréhendons, comment nous les jugeons, comment est-ce que nous les saisissons. Alors, si vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes, votre manière de penser, de voir les choses, vous risquez de vous assurer une vie médiocre et il n'a pas eu tort de le dire. Alors, souvent, on nous parle des opportunités où on peut faire beaucoup d'argent. Et tout de suite, nous rêvons, tout de suite, nous voulons nous faire de l'argent. Tout le monde veut se faire de l'argent. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Tout le monde veut se faire de l'argent. Payer de l'argent pour un business, ce n'est pas un problème. Tout le monde veut se faire de l'argent. Alors, et on est prêt à s'engager dans un business. Et là où il y a un problème, c'est sur ce tableau que je vous présente maintenant. Mesdames et messieurs, pour se faire de l'argent, il y a principalement deux grands circuits. Deux grands circuits. Un circuit où vous êtes la personne principale, c'est le circuit qui est là, c'est vous qui êtes là, vous êtes la personne principale. C'est-à-dire, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une structure, c'est vous et vous, rien que vous, qui êtes la personne principale. Et puis, il y a l'autre option, l'autre circuit, l'autre moyen, l'autre solution que la plupart des personnes utilisent, où vous allez rentrer dans un système. Dans ce système, il y a une entreprise qui travaille avec des producteurs. Donc, il y a de la production, il y a de l'importation, par exemple. Il y a comment on appelle, une stratégie de communication, qu'on parle de la publicité. Il y a comment on appelle, des canaux de distribution des produits, qu'on parle de transporteurs, de grossistes, de demi-grossistes, détaillants, pour arriver au client final. Donc, regardez bien le chemin. Il y a un chemin qui est là, un système qui est là, qui peut commencer par le producteur, et il y a des importateurs, il y a une structure qui gère la publicité pour la compagnie, il y a des transporteurs, il y a un grossiste, il y a des grossistes, il y a des détaillants, il y a des demi-grossistes, des détaillants, il y a des commerciaux, jusqu'à ce qu'on arrive sur le client. Tout ce système est mis en place. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce système, qui travaillent pour ce système. Robert Kiyosaki en avait fait cas, n'est-ce pas? Vous travaillez pour le système. Je ne suis pas en train de décrier le système. Je suis en train, suivez bien mon raisonnement. Donc, lorsque vous travaillez pour le système, vous avez une tâche précise à faire, alors on vous fixe un salaire pour recevoir de l'argent. C'est une bonne chose. Vous recevez un salaire. Donc, vous êtes dans un système. Dans ce système, peut-être ce n'est pas vous qui faites la publicité. Ce n'est pas vous qui faites le transport. Ce n'est pas vous qui allez prospecter sur le terrain. Vous avez une tâche bien précise. Ça, c'est un domaine d'activité, un circuit ou une solution pour se faire de l'argent. Vous optez pour un poste, vous travaillez dans cette structure-là. Donc, il y a à côté une autre forme, un autre moyen pour vivre, se faire de l'argent. Donc, nous mettons une croix sur ce système qui est là, sur cette partie du système. Et la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là, 3 étapes. C'est-à-dire, un produit naît chez le producteur. Le producteur veut atteindre aussi le consommateur, qui est le client. Et la seule personne intermédiaire qu'on accepte, c'est vous. Vous êtes l'intermédiaire pour véhiculer.
pour non seulement faire connaître le produit, c'est-à-dire publicité, communication, vente, tout ça, ça est dans votre main. Et dans cette forme de solution, il n'y a pas de salaire fixe pour vous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond à ce que vous pouvez faire. C'est votre potentiel, ce que vous valez. C'est ce que vous allez mettre en jeu pour faire de l'argent. Alors, je me rends compte que souvent, lorsqu'on parle de business à des gens, la plupart de ceux qu'on parle d'opportunités d'affaires ne se classent pas dans ce circuit-là où il y a producteur, importateur, publicité, transporteur, grossiste, demi-grossiste dans le système de commerce traditionnel. Quand nous parlons d'opportunités d'affaires sur Internet, d'opportunités d'affaires, la plupart du temps, on sort de ce circuit-là. On sort de cette stratégie, on sort de ce système. On est dans un système simplifié où vous, à qui je parle actuellement, vous êtes la personne principale. Cela veut dire quoi? Votre business, c'est vous qui êtes la personne centrale. Si vous n'en parlez pas, personne ne en saura. Si vous ne véhiculez pas un message, si vous ne cherchez pas à informer les gens, si vous ne cherchez pas à communiquer, qui comprendra, qui connaîtra votre affaire, qui viendra vers vous? Comment allez-vous faire les chiffres dont il est question? Alors, cela nous amène à un autre tableau. Voici le tableau. Dans le monde des affaires, la finalité de tout ce que nous faisons, c'est la vente. Dans les entreprises, les commerciaux vendent. Les commerciaux vont quoi? Ils vont à la recherche de la clientèle. Là, on dit le mot vendre. Ils vendent. Ils font des chiffres. Et ils font des chiffres, ils sont payés. Dans la plupart des systèmes d'opportunités d'affaires que vous allez trouver sur Internet, par-ci, par-là, on parle souvent de sponsoriser. On parle souvent de parrainer. On parle souvent de... Ce sont les termes qui sont utilisés. Et lorsque vous entendez le terme parrainer ou sponsoriser, du coup, vous êtes perdu et vous dites que non, moi, je n'aime pas chercher les gens. Alors, je retourne en arrière pour vous dire ceci. Lorsque vous trouvez un client, une personne que vous ne connaissez pas, vous donnez un flyers, donnez un prospectus, vous êtes en train de prospecter, vous êtes en train de chercher à attirer quelqu'un pour votre produit. Donc, c'est la même chose, nous revenons ici. Regardez là, quel est le but de tout ça? Quand le producteur, la compagnie met sur pied le système qui est là, tout ce système pour arriver au client, le but c'est quoi? C'est de vendre. Lorsque, dans les opportunités, on vous met au milieu et que du producteur, on veut que vous atteigniez, vous fassiez des chiffres, c'est de faire quoi? C'est de vendre. Mais en fait, les termes qui sont utilisés prêtent à confusion de ce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Non, moi je n'aime pas chercher des gens ». Il n'est pas question de chercher des gens. Il est question que vous, en tant que personne principale de votre structure, de votre business, si vous n'en parlez pas à des gens, personne n'en saura. Personne ne découvrira votre opportunité. Vous êtes à la fois l'agent commercial, vous êtes à la fois le patron, vous êtes à la fois le comptable, vous êtes à la fois le transporteur, vous êtes à la fois le communicateur, l'agent de publicité. Vous êtes à la fois cette personne qui est en bleu là. Donc, du coup, le système, on parle de vente directe, c'est simplifié. Maintenant, si vous dites que moi, je ne peux pas parrainer des amis, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt à communiquer pour que votre produit soit connu. Vous pouvez avoir de très bons produits, pour avoir de très bonnes affaires, pour avoir de très bons services, mais si vous n'en parlez pas à vos amis, en fait, le terme parrainer a été mal perçu. Le but de parrainer, c'est quoi? Vous avez des gens qui ne connaissent pas le business. Vous allez donc les sponsoriser, être un appui pour ces personnes, pour les orienter, pour les aider. Par exemple, aujourd'hui, je parle à plusieurs personnes du financement participatif. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Je deviens pour ces personnes comme des sponsors, comme un coach qui leur explique la voie pour y arriver. Je suis la personne, le technicien qui maîtrise
Et donc, je les aide, je les accompagne pour qu'ils comprennent la chose. Maintenant, vous voulez vous faire de l'argent, mais vous ne voulez ni ouvrir votre bouche pour parler de votre business à des gens, ni pour les sponsoriser, ni les aider à comprendre. Mais en ce moment-là, vous ne pouvez pas vous faire de l'argent. Alors, en définitive, en fait, vendre, parrainer, la finalité, c'est la même chose. En conclusion, s'il vous plaît, vendez, parrainez des gens. Le but, c'est que le concerné qui est là, qui est la personne que vous visez, qui doit devenir un client pour vous, la personne doit faire sortir de l'argent pour acheter votre service ou votre produit. Si donc, dans le système classique traditionnel qui est là, la compagnie ne fait pas de publicité, mais elle meurt. Si vous, au milieu ici, vous rentrez dans un business que vous ne communiquez pas, vous n'en parlez pas, vous ne parlez pas de votre affaire, vous ne parlez pas de votre produit, mais votre affaire meurt. Il n'y a pas autre voie, il n'y a pas autre solution. Donc, je fais ce petit coaching pour vous libérer de ce complexe que vous avez et que vous croyez qu'il y a une différence entre les systèmes. La finalité est le même, le but est le même. Le but, c'est de vendre. Le but, c'est que le monsieur, la dame enlève son argent pour rentrer dans le système, qu'il achète votre service, qu'il achète votre produit, qu'il utilise la solution que vous croyez bonne. Maintenant, il se trouve que dans les opportunités, l'opportunité elle-même est un produit. Vous comprenez? L'opportunité peut être elle-même un produit, ou il peut avoir un produit réel, ou il peut avoir un service. Maintenant, si vous n'en parlez pas, comment les gens vont découvrir votre affaire? Partout, même dans l'évangile, on vous dit que si personne n'en parle, comment il y aura des gens qui seront sauvés? Si personne n'en parle, si personne n'est envoyé. Donc, dans tout ce que vous allez faire dans la vie, vous allez communiquer autour. Si vous ne communiquez pas autour, c'est que vous n'êtes pas prêt à faire des affaires. Si vous n'êtes pas prêt à faire des affaires, ne parlez pas d'opportunités. N'entrez pas dans les opportunités. Parce que dans les opportunités, vous allez ouvrir la bouche, vous allez parler sur les réseaux sociaux, vous allez partager votre business à des gens afin qu'il y ait du monde dans le business. Dans une entreprise, quand il y a beaucoup de clients, la compagnie se porte bien. Mais vous voulez faire de l'argent, mais vous ne voulez pas partager l'information. Si vous ne partagez pas l'information, qu'il n'y a pas beaucoup de clients dans votre entreprise, dans votre opportunité d'affaires, mais votre opportunité d'affaires meurt. Quelle que soit la compagnie la plus puissante au monde, si elle manque de clients, de plus en plus de clients, parce qu'elle ne fait pas de publicité, elle n'a pas de commerciaux qui parlent de son business, de son affaire, de ses produits, mais elle meurt. Maintenant, vous gérez une opportunité. Vous êtes la personne centrale. C'est en même temps vous qui êtes le patron. C'est en même temps vous qui êtes l'agent de publicité. Vous êtes l'agent comptable. Vous êtes le commercial. Et que vous fermez votre bouche. Mais votre affaire n'ira nulle part. Le rêve que vous avez eu au début ici, qui est de vous faire de l'argent en entrant dans ce business, ce rêve ne pourra pas être réalisé. Parce que pour qu'il soit réalisable, il faut que vous soyez à mesure d'attirer des clients dans votre business, d'attirer du monde dans votre business pour faire des chiffres. Et pour faire des chiffres, pour communiquer par des flyers, par des conférences, par des présentations d'opportunités d'affaires, par des vidéos, sur les réseaux sociaux, par la publicité payante sur Facebook. Si vous ne faites rien de tout ça, comment voulez-vous faire de l'argent dans votre opportunité d'affaires? Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. Prenez ça au sérieux et comprenez que parrainer, vendre, tout ça, c'est la même chose. Voilà. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Ciao.